Là, quand il y a le point rouge, c'est que ça record. Ça rec. Ok. La phrase la plus stressante du monde. Ouais, désolé. Et c'était le premier à nous avoir dit ouais, moi je veux passer devant la caméra. Chacun son tour, hein. C'est toi la star là maintenant. Mais, Attends, la star. Passé. T'es en train de filmer. Bon, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi s'éveiller? Alors, s'éveiller. S'éveiller. Je pense que personne n'est parfait, quoi. Donc forcément, des fois, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est logique, mais je pense qu'on peut essayer de vivre ensemble, quoi. Et pour moi, s'éveiller, c'est vivre ensemble. On peut pas être d'accord avec tout le monde, et tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi, c'est impossible. On a tous des idéaux, je pense, et il y a des choses qu'on pourra changer d'avis et d'autres non, je pense. C'est peut-être là une chose presque choquante que je vais dire, mais pour moi, un suicidaire vit plus qu'une personne du quotidien. Parce que le suicidaire, tous les jours, il va se questionner sur une chose, pourquoi je vis? Est-ce que ça vaut la peine? Alors que combien on est dans notre société à justement vivre sans réfléchir à ce qu'est vivre? Quand est-ce que la dernière fois qu'une personne s'est dit, putain, aujourd'hui je suis en vie? Il y en a très peu, il y a très peu de gens. Tout le monde est dans le bain du quotidien. C'est mener sa vie comme on le souhaite, mais aussi se surpasser et ne pas comment dire, ne pas sous-estimer ses rêves et y croire. Pour moi, c'est avant tout une ouverture au monde. C'est comprendre le monde, ses enjeux. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait au quotidien? Ça peut être tout simple. Pourquoi j'étudie? Est-ce que je veux aller travailler? Pourquoi tout ceci? Et pour moi, c'est très important. Parce que si on fait des choses sans réfléchir au sens, sans approuver ce sens, eh bien, on est dans l'aliénation. On est tout simplement des serviteurs. On peut pas s'éveiller tout seul. Une personne qui est toute seule, on a beau voir l'image, je sais pas, un peu du sage solitaire, de l'ermite, mais en vrai, comment tu peux pas, tu peux pas t'en sortir tout seul. T'as forcément besoin d'avoir des gens autour de toi. J'ai l'impression que c'est un peu un monde de sourds. Même quand on regarde des débats à la télévision, euh, personne n'écoute l'autre. Parfois, il y a des questions qu'on pose, la personne ne répond même pas parce que il a ses idées, il est venu les exposer et donc ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Bon. Je cherche, mais je suis très heureux de ma vie. Que ce soit les choses désagréables qu'on fait ou les choses totalement positives. Et justement, c'est peut-être le principal éveil, ça a été de vivre. Et quand je dis vivre, c'est juste avoir conscience de l'instant présent. Pour moi, le monde, il attend rien de moi parce que je suis qu'un pion dans l'échiquier. Mais moi, j'ai envie de montrer au monde que je peux faire quelque chose de lui. Après, je sais qu'il y a des personnes qui attendent beaucoup du monde. Moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas comme ça. J'acquéris les choses par moi-même et j'ai plus de fierté à acquérir les choses de la sorte. Aussi, ça peut permettre de quitter un peu cet enracinement dans le sol, cette peur totale qu'on a d'être seulement soi, d'être enfermé dans ce corps, qui est un peu notre prison parfois. Les gens ne cherchent pas à savoir le pourquoi des choses en fait, c'est-à-dire qu'ils restent sur leurs acquis. S'éveiller, déjà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec les autres. C'est-à-dire que au niveau de au niveau de la conscience, on éveille sa conscience à travers l'autre parce que c'est en confrontant des idées justement qu'on peut dépasser les standards un peu. Pour moi, l'éveil, c'est vraiment par moi-même. J'apporte mon éveil aux autres, mais les autres, sans eux, évidemment, on ne peut pas s'éveiller. C'est hyper important. Et, euh, et donc, euh, les autres, le monde, il faut prendre en considération. Il ne faut pas vivre seul
comme un égoïste et puis croire qu'en ses rêves, etc., les rêves, c'est aussi les autres et c'est aussi les accomplir avec le monde qui nous entoure. Est-ce qu'un imbécile est vraiment heureux? Je me sens éveillée, mais parce que c'est une quête perpétuelle et il ne suffit pas seulement de prendre conscience, mais aussi d'exercer, de chercher à perpétuer cela. Et donc, c'est une quête perpétuelle et donc je ne peux pas dire que je suis éveillée totalement. Est-ce que je suis éveillé? J'en sais rien. Tu Non, sais je pas sais pas, je saurais pas. Est-ce qu'on peut dire réellement qu'un jour on est éveillé? Tu vois, ça c'est plus une question philosophique, je pense. Mais je me sens plus éveillé que la plupart des gens. Je dis pas ça avec vanité ou quoi que ce soit. Mais je ne me sens pas non plus totalement éveillé au point que je puisse affirmer j'ai compris la vie. Ça, je pense, on n'y arrivera jamais. Je vais prendre l'exemple de l'homosexualité qui est condamnée dans certains pays. En général, s'il y a des gens qui viennent de ces pays-là, ils vont se dire homophobes sans vraiment chercher à savoir c'est quoi. Parce que c'est illégal, donc ils vont se dire que c'est mauvais, c'est immoral et tout. Alors que juste en cherchant à comprendre, il y a des gens, ils se disent homophobes, mais tu leur demandes pourquoi finalement, ils n'ont pas vraiment de raison. Et juste en cherchant de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homosexualité et en essayant de se dire que c'est pas forcément une maladie, que c'est seulement des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes, ça leur permettrait déjà d'aller vers l'autre et de ne pas condamner juste par des préjugés en fait des gens. Et pour moi, c'est déjà un pas vers le vivre ensemble. Par exemple, nous, on est étudiants, on se lève, on va étudier, on se couche, on va étudier, on fait ça. Et quand on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On se divertit. À aucun moment, on ne réfléchit. Mais je dis pas que, justement qu'il faut faire que réfléchir, parce que sinon, on devient fou. On devient totalement fou. Mais je pense que c'est très important de s'éveiller. Ah, bah aujourd'hui, le monde il pionce, hein, clairement. Hein. Le monde il pionce, hein, il dort total. Il dort total, et peut-être moi aussi. Et il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent. Enfin, on vit dans un monde de fou, quoi. Et justement, c'est ça qui manque, et on oublie trop souvent qu'il faut pas rester à notre place. Faut savoir se faire entendre, aller de l'avant, choper la main de la personne qui est à genoux à côté de toi. En vrai, enfin, ça fait un peu, je sais pas, idéaliste un peu comme ça. Mais je veux dire, après, si on n'a pas d'idéaux, bah, on fait rien, quoi. On fait rien, parce que la société dans laquelle on est, en vrai, elle nous pousse justement à rester à notre place, et à rien faire, et à se dire, bah, de toute façon, vas-y, c'est mort, on m'a signé une place et j'y reste, et tant pis, quoi. Alors qu'en vrai, non. Bah, si, il y avait des points où moi j'avais tort et je les ai reconnus, quoi. Mais c'est ça, en fait, pour moi, s'éveiller, c'est reconnaître que t'as pas forcément raison sur tout. Ce qui nous rend plus humains, les émotions pas primaires, mais les belles rencontres, l'amour parfois, la révolte politique, qui est un peu parfois viscérale, qui donne aussi la sensation d'exister dans un corps plus large. Et puis, il faut apprendre à se satisfaire de toutes ces petites choses qui nous rendent humains, simplement. Parce que si on reste que dans la complexité de l'esprit, c'est dangereux parce que on peut s'éparpiller et c'est dur parfois de revenir justement à cette simplicité, mais qui peut être très belle, mais cette simplicité du corps, quoi. Et parfois, même en pensant que certaines prises d'opposition sont irrationnelles, rien qu'en cherchant à comprendre, on se dit finalement ce n'est pas vraiment si irrationnel que ça et que ça se justifie aussi, même si on ne rallie pas la cause de la personne. Une bipolarité en fonction du moment, du jour. C'est ça qui est intéressant au final, je pense que c'est aussi une synthèse de ce qu'est l'homme, on est plein de choses. Je pense que pour un mensonge, je veux dire seulement une extase. Il y a aussi des choses qui révulsent par rapport à qui on est, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on s'assagit, si on reste prostré et qu'on prend tout pour acquis, bah, c'est le début de la fin, on arrête de réfléchir, on arrête de se questionner,
Et au final, bah, on arrête de vivre, quoi. Et c'est ça, justement, c'est s'éveiller, c'est quelque chose c'est un recommencement perpétuel et faut toujours chercher, être curieux, découvrir. C'est un mensonge de dire qu'on cherche à s'éveiller sans but, on cherche à aller vers un autre soi. S'éveiller, c'est aller vers un autre soi parce qu'on change en permanence et que le soi actuel ne nous convient pas. Qui dit s'éveiller considère que on n'est pas complet, comme si on cherchait une complémentarité dans notre être. Et donc s'éveiller, c'est ça, c'est chercher à être quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses que ce sera possible un jour de tous vivre ensemble? Non. Pourquoi? Bon, parce que c'est impossible. Je sais même pas comment le dire, mais c'est impossible. Non. Moi, je dirais que j'ai pas forcément de rêve, mais j'ai des buts. Et parce que les buts, on peut facilement les atteindre, alors que les rêves, c'est vraiment des choses, on sait que on les atteindra presque jamais. Mais ça fait peur parce que ça ébranle nos fondements. Nous, c'est rassurant de se dire qu'on est telle personne, qu'on est vu comme telle personne, parce que voilà, ça veut dire qu'on a une maîtrise de nous-mêmes. Qui s'éveiller évoque potentiellement à un changement, à des perturbations sur qui nous sommes, ce qu'on va renvoyer aux autres, etc. Donc ça peut être une frayeur. Ouais, s'éveiller au final, c'est accepter voilà, la complexité de l'esprit.